sur la vidéo des énergies de votre semaine. Donc, c'est la semaine du 10 au 16 novembre. J'espère que vous allez tous bien, malgré cette météo astro un petit peu tumultueuse. Je ne sais pas s'il y en a qui la ressentent, mais c'est vrai que la semaine dernière, il y a eu beaucoup de mouvements de planètes. Et il me semble que c'est une des semaines la plus mouvementée de l'année, parce qu'il y a eu quand même 5 mouvements de planètes différents dans la même semaine. Donc peut-être que certains l'ont ressenti, ont été un petit peu bousculés ou se sont sentis comme dans une machine à laver. Mais bon, cette semaine, pour vous faire le petit topo, on aura quand même un petit peu moins de mouvement, mais le mouvement majeur qui a commencé hier dimanche, c'est notre fameux Mercure rétrograde. Alors pour ceux qui suivent mes vidéos rétrogrades, vous savez que ça signifie que la planète fait en réalité un peu du surplace. Alors, vu de la Terre, on a l'impression qu'elle recule, mais en réalité, elle ralentit, on va dire plutôt son mouvement. Donc, au niveau astro et des énergies, c'est pareil, ça nous ralentit. Mercure qui concerne donc tout ce qui va être les communications, les réflexions, les stratégies, les déplacements. Donc, quand Mercure rétrograde, on dit qu'on peut avoir des petits soucis de connexion, de messages qui ne passent pas, des mails retardés. On dit aussi que ce n'est pas tout à fait le moment de signer des contrats. Voilà. Alors là, il va rétrograder en Sagittaire. Alors, il rétrograde toujours pour 3 semaines. Donc, il va rétrograder en Sagittaire et la semaine prochaine, il passera toujours rétrograde en Scorpion, ça je vous le dirai pour la semaine prochaine. Donc là, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il va falloir un petit peu peut-être ralentir au niveau aussi de... Le Sagittaire, c'est notre philosophie de vie, c'est les voyages, les déplacements. Donc, si peut-être pas le moment de prévoir tout à fait des déplacements, réfléchir aussi à notre façon d'envisager la vie, à notre façon de vouloir nous étendre, puisque Jupiter, c'est aussi l'expansion. Jupiter, Sagittaire, l'expansion. Donc, réfléchir un petit peu à comment on veut se développer. Voilà. On met ça plutôt en stand-by et on voit ça plutôt de l'intérieur. C'est pas un moment où on met en action, on va dire ça. Et puis, nous avons aussi Jupiter qui rétrograde. Donc, Jupiter, comme je vous disais, la planète de l'expansion. Elle va donc rétrograder en Cancer à partir du 11, qui est donc demain. Tiens, jour férié, voilà, demain. Donc, quand Jupiter rétrograde en Cancer, le Cancer, c'est tout ce qui est notre sphère émotionnelle et familiale. Donc, c'est réfléchir à comment on s'aligne sur nos besoins émotionnels. Vous voyez? Donc, on réévalue ses aspirations qui vont être liées au foyer, à la famille. C'est un moment où, pareil, on se met plutôt en réflexion plutôt qu'en mouvement, voilà, puisque Jupiter, c'est, comme je vous disais, la croissance et l'expansion, mais là, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas, qu'on met tout en stand-by, c'est juste qu'on est plutôt en expansion intérieure, donc en réflexion. Voilà ce que ça nous dit, donc ça devrait être un petit peu plus calme cette semaine. Et puis, nous allons partir maintenant tout de suite pour vos énergies. Vous avez le choix entre un chocolat et un vert forêt, couleur de saison. Et je vous dis à tout de suite, on va commencer par le choix vert forêt. À tout de suite. Bienvenue à ceux qui ont choisi le vert forêt. Nous allons donc partir tout de suite dans l'exploration des énergies et de ce qui vous attend cette semaine. Et puis à la fin, je vous tirerai, alors ça c'est un nouvel oracle, l'oracle Alanka. Je vous tirerai parce qu'il y a aussi des petits messages. On ira voir le message que vous devez entendre cette semaine. Et vous verrez si ça résonne en vous ou pas. Alors déjà, nous allons voir un petit peu qu'est-ce que ça nous dit pour vous. Ah, magnifique. Alors la carte, cette carte-là, le 9 de carreau, Allan Kardec, qui est le père du spiritisme et qui a, influencé en fait cet oracle qui a été créé autour de lui. Donc forcément, c'est la carte chance. Là, il y a un petit facteur chance cette semaine pour vous. Il y a quelque chose, une expansion, une croissance, quelque chose qui va se débloquer. Alors, nous avons donc l'autorité, je vous les montre quand même, la rigidité, et nous avons la croisée des chemins avec les choix. Alors moi, je pense que cette semaine, c'est une semaine décisive pour vous, parce que vous avez quand même ce facteur chance qui nous est là, et j'ai l'impression qu'il peut s'agir de sortir des sentiers battus. Vous voyez ce que ça peut nous dire? C'est que peut-être que vous avez prévu quelque chose, et que finalement, il va y avoir un petit imprévu qui va vous faire changer de route.
il est possible que vous étiez parti dans une optique, dans une idée, en étant persuadé que c'était la bonne et que c'est comme ça qu'il fallait faire. Mais il y a le petit grain de sable qui vient dans l'engrenage, là, comment dire, et qui vous fait peut-être changer de trajectoire, vous fait changer d'idée. Je vais enlever mes mains, sinon tout va être fou. Voilà. Vous fait changer d'idée. Mais c'est positif, puisqu'on a quand même le facteur chance qui est là sur vous. Donc, c'est peut-être prendre conscience aussi de certaines choses qu'on ne voulait pas voir, ou oser enfin affirmer cette petite flamme au fond et la faire vibrer un peu plus fort. Donc, je pense que ça nous parle de ça pour vous cette semaine. Nous allons voir, vous avez aussi le cavalier d'épée, donc ça fonce, et avec un 3 de bâton. Ouais. Alors là, je pense qu'effectivement, vous voyez, ça c'est les projets, on a l'avion qui décolle, qui est en cours, hein, il n'a pas atterri, donc il est en cours, il vient de décoller. Et le cavalier d'épée, alors dans le tarot traditionnel, c'est quand même la rapidité d'action, on fonce pour ses idées. En même temps, il y a d'éclaircir. Vous voyez, là, on peut prendre l'idée de la forêt et du brouillard avec tous ces arbres, mais on a le chemin au milieu. Finalement, on trace. Donc moi, je pense que là, vous prenez une décision cette semaine et vous y allez, vous foncez. Vous mettez vraiment en place quelque chose, on n'hésite plus, on tranche. Donc, et c'est pour du bien, hein. N'oubliez pas que vous avez ce facteur chance pour vous cette semaine, hein. Donc, c'est des avancements qui... À mon avis, c'était peut-être latent, mais là, vous êtes prêts à prendre la décision. Alors, je vais vous lire le petit message spirituel donc, de cet oracle. Je ne l'interpréterai pas parce que, vu que c'est un message, peut-être que ça vous parlera directement. Nous verrons. Qu'est-ce qu'on vous dit cette semaine? Alors, il y a des larmes qui s'accrochent à des syllabes. Il faut parfois les prononcer pour faire tomber les feuilles de la tristesse. À bon entendeur, salut donc. Voilà, bon, Team Verte, je vous souhaite une excellente semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine pour les prochaines énergies. Bye bye. Bienvenue Team Chocolat, chocolat chaud, vin chaud. Là, ça va commencer la saison. Chocolat chaud avec des chamallows, vin chaud aux épices. Bon, on n'y est pas encore tout à fait, mais moi je dis qu'on peut quand même lancer la saison, hein. Les films de Noël arrivent sur Netflix, donc ça y est, hein. Go, ouvrons la saison de Noël. Alors, pour vous cette semaine, nous allons voir donc quelles sont les énergies qui vous attendent, comment ça va se passer votre semaine. Et à la fin, je vous tirerai une petite carte de cet oracle où il y a des messages spirites et on verra ce que ça veut vous dire. Alors déjà, nous allons voir les énergies. Ah, bah alors ça c'est rigolo parce que Allan Kardec, donc, qui est le père du spiritisme et qui a donc été l'influence de cet oracle, hein, qui a été créé autour d'Allan Kardec. Vous pouvez d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, lire son livre, le livre des esprits. Il en a fait d'autres, mais qui sont vraiment ces conversations avec les esprits et, sur plein de sujets. C'est assez génial. Mais dans ce jeu, elle représente la carte chance, hein, le 9 de carreau. Donc, et ce qui est drôle, c'est que bon, le groupe d'avant l'a eu à la même place. Donc, je crois qu'il avait envie de se faire voir, hein, aujourd'hui, clairement, de dire ce jeu est empreint de mon énergie, ne m'oubliez pas. En tout cas, ce qui est bien, c'est que c'est quand même la chance, la carte chance. Donc, ce qui veut dire que peut-être on va tous avoir un peu de chance cette semaine et c'est cool. Donc, ça va chapeauter quand même l'énergie de la semaine. Donc, il y aura des choses qui vont être positives. Donc, nous avons la salle de bal et les relations sociales, très bien, et nous avons le passage découverte. Alors ça peut nous parler d'une rencontre ici pour moi. Il peut y avoir là une rencontre qui va justement nous amener quelque chose de très positif. Ça peut être une rencontre relationnelle, et ça peut être relationnelle, je veux dire amoureuse, pardon, et une rencontre peut-être pour le travail aussi. Ça dépend de chacun où vous en êtes. Mais en tout cas, là, c'est comme si on repérait quelqu'un au milieu d'une foule. Vous voyez, il y a du monde, ça passe, on invite à une soirée, on se dit pas que, et là, hop, on tombe sur quelqu'un où on ne s'attendait pas, qui peut-être nous ouvre l'esprit sur autre chose, nous fait voir les choses différemment. Il y a quelque chose comme ça, de nous ouvrir à autre chose. Et ça peut être effectivement le début d'une histoire d'amour, le début d'une collaboration professionnelle, mais c'est une rencontre qui nous apporte
de la chance, hein, je veux dire, qui est sous couvert de la chance. Donc, ça sera quelque chose d'extrêmement bénéfique pour nous cette semaine. Nous avons aussi le 7 de bâton et le 6 d'épée. OK. Donc, le 7 de bâton, traditionnellement, c'est se protéger. Vous voyez, on est un petit peu... C'est comme si on ne nous voyait pas au milieu de tous ces bambous. Mais en fait, là, voilà, c'est comme si au milieu de la salle de bal, jusque-là, on ne nous voyait pas. Et tout d'un coup, ah, on nous voit. Découverte. Et il y a un envol qui est fait. Vous voyez, on décide d'avancer, on ouvre ses ailes, on déploie ses ailes telles ces magnifiques mouettes ou goélands. C'est toujours le sujet mouette-goéland. Je pense que ce sont d'ailleurs des goélands pour le coup. Bref, donc on ouvre ses ailes. Il y a vraiment un déclencheur là pour vous cette semaine qui fait que ça y est, vous êtes prêt à sortir de la masse, de l'invisibilité, on va dire. C'est peut-être le mot est un peu fort, mais en tout cas, on vous voit. Voilà, donc c'est vraiment le sujet pour vous cette semaine, c'est être vu, se faire voir par un amoureux pour le travail. Ceux qui travaillent sur les réseaux sociaux, ça peut être aussi à un moment donné avoir un post qui, bam, fonctionne plus et qui va nous aider à avancer ou à se faire connaître un peu plus. On est vraiment dans cette énergie-là pour vous cette semaine. C'est super. Alors, on va voir quel message maintenant vous est délivré par un esprit. Je ne le commenterai pas parce que je Oh, 1, 2, 3, hein, on y arrive. Hein. Ça, c'est Mercure rétrograde, vous voyez. La communication bloque. Boum, boum, boum. Donc, on bégaye. Vous en imprégnez. Voilà, vous le laissez infuser en vous. Vous voyez si ça vous parle. Alors, l'esprit, qu'est-ce qu'il vous dit aujourd'hui? À tout vouloir remettre à plus tard, on encombre nos lendemains. Renoncer, c'est parfois désencombrer. Voilà. Donc, je vous laisse avec ce message. Voyez si ça résonne. Et je vous dis donc à très bientôt pour les nouvelles énergies. Comme d'hab, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite. Hein. Et puis, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous ressentez, vous, en ce moment, et comment vous vous sentez. Bien sûr. Voilà. Ciao, ciao. À très bientôt, donc.